Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce lundi, 4 novembre 2024. Donc pour commencer, je vais prendre l'oracle des fées, pour voir l'énergie principale de cette journée. Donc je fais juste un petit rappel, n'oubliez pas que c'est des guidances générales. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Allez. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages les plus justes, les plus éteints, s'il vous plaît. Merci. On a projet. Vous allez mieux voir, j'ai changé d'angle. Voilà. On a projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On vous dit que pour moi, là, ce que je ressens, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de mettre en place une reconversion. On vous dit que c'est bon, là, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vous voyez, les petits lutins, là, qui ont de l'or, qui amassent de l'or. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vos efforts vont récolter. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur la voie du changement. Peut-être que vous voulez modifier quelque chose. Là, on parle beaucoup du professionnel, mais ça peut aussi au niveau général que vous êtes en train de revoir les choses, vouloir apporter une modification, apporter une certaine forme d'amélioration dans votre vie. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, qu'il y aura des issues positives pour moi par rapport au changement que vous voulez mettre. Que vous voulez acter dans votre vie. Et derrière qu'on a fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. Donc là, on vous dit aussi, il y a un conditionnement de vous, en faisant de l'exercice, ça peut être aussi aller marcher dans la nature, faire le vide de votre tête, pour pouvoir voir les choses différemment, pour pouvoir aussi lâcher prise sur certaines formes d'attente que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous voulez modifier, changer, des changements que vous voulez mettre dans votre vie. Allez, on y va avec l'oracle secret de ton avenir. On a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Une énergie enfantine se fait ressentir. L'heure de l'abondance a sonné. Un déplacement va apporter du nouveau dans ta vie. Une situation qui se stabilise prochainement. D'accord? Donc, on va pas prendre tout ça. On va vouloir juste une carte, s'il vous plaît. Par rapport à la carte principale, qu'est-ce que vous avez d'autre à donner comme complément d'information, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. On en a deux. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et une énergie enfantine se fait ressentir. Pour moi, est-ce que j'entends, vous allez sauter de joie quand ça va arriver. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Faites-vous confiance. C'est pourquoi on vous dit pour être fort physiquement, changer d'état d'esprit, lâcher prise par rapport aux attentes. On vous dit que les choses vont avancer. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Vous avez cette capacité pour emmener à bien ce changement, cet renouveau que vous souhaitez. Et là, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. Vous allez bondir de joie quand vous allez voir que c'est ce que vous voulez mettre en place se concrétise. Allez, on y va avec l'oracle, le sens des sorcières. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. On va aller voir qu'est-ce que cet oracle a à me dire pour ce lundi 4 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Et on a la mort. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à poser pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir... il y a quelque chose à lâcher, c'est ce que je vous disais, le lâcher prise. Et là, vous voyez, vous êtes à un carrefour. Il y a une décision à prendre, un choix à poser pour pouvoir entamer ce nouveau départ, pour clôturer un cycle, pour aller vers un renouveau que vous souhaitez.
On a l'épreuve, la projection. Ouais, pour certains d'entre vous, on vous dit que par rapport aux difficultés que vous rencontrez, vous avez peut-être des difficultés effectivement de vous projeter, de voir la finalité de vos projets, des choses. Hein. On a le lâcher prise et la rencontre. Pour moi, pour certains d'entre vous, c'est peut-être dur pour vous là, peut-être émotionnellement au niveau sentimental. Vous ne voyez pas que il y a une rencontre qui va bientôt arriver dans votre vie. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être pourquoi pas que cette personne, l'ex revient. Hein, mais pour moi là, c'est pas le retour d'un ex, pas du tout. Là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise, hein, de faire le deuil. Hein. On avait vu la mort tout à l'heure là, dans le dos de la carte. On voit qu'il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ. Hein. Cependant, on vous demande ici là de lâcher prise parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Pour d'autres, on vous dit que les difficultés actuelles font que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir que les choses, à croire aussi que les choses peuvent changer. On vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Peut-être que vous allez rencontrer une personne assermentée. Ça peut me parler d'une personne, d'un organisme, si vous voulez mettre votre projet professionnel en place. Cette personne-là va vous permettre de lâcher prise. Peut-être on va dire, oh là, pour l'instant, on fait le vide, on va prendre les choses depuis le départ, on va retravailler sur votre projet et on va voir où les choses qu'on peut améliorer ou pas. D'accord? Donc là, pour moi, il y a bien un lâcher prise à avoir pour pouvoir avancer. Mais il y a quelqu'un, il y a une aide avec la rencontre, ça peut me parler aussi d'une aide qui arrive pour vous aider à avoir plus clair. On a l'instabilité, l'amour, l'hiver, la maladie et le foyer. Pour certains d'entre vous, on voit qu'émotionnellement, c'est difficile pour vous actuellement. C'est c'est ce que je vous disais, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à envisager l'avenir pour certains d'entre vous. On voit que les choses sont bloquées et ça crée, pour moi, là, avec la maladie, c'est vraiment le mal-être. Hein, de dire que peut-être que vous vous retrouvez tout seul, vous ne savez pas comment vous allez vous dépatouiller, vous débrouiller. Ça peut être aussi pour certains. Et j'ai une personne qui, c'est pas pour, j'aime pas faire la maladie, la santé, mais pour moi, ça peut être un arrêt, hein, qui fait que peut-être que vous voulez, il y a des travaux que vous voulez faire qui sont bloqués actuellement parce qu'il y a un arrêt. Peut-être que vous avez, avec la maladie, ça me parle d'arrêt, hein, d'instabilité émotionnelle aussi. Ça peut être un burn-out. Peut-être que vous vouliez faire des choses chez vous, vous n'arrivez pas, votre projet est bloqué. Hein. Ça peut me parler de ça. Pour certains d'entre vous, voyez, il y a le temps, l'emprise et la carte verte, ouais. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que peut-être par rapport à ça peut me parler d'un arrêt maladie, de burn-out, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vos projets sont à l'arrêt, hein, sont bloqués, vous ne pouvez plus, pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. Pour d'autres, on voit que le côté sentimental, il se passe rien. Hein. Peut-être les célibataires, vous vous dites, vous n'arrivez pas à trouver la personne. D'où on vous parle de lâcher prise pour laisser venir à vous les possibilités. Hein, les rencontres futures. Hein. Si vous êtes trop dans cette attente, vous bloquez la situation, vous bloquez vous-même émotionnellement. Ok, on y va. On a le passé, la trahison et la rapidité. Là, il y a des choses qui vont être conscientisées. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre que votre passé, peut-être que c'est votre passé, hein, c'est une blessure du passé qui font que au jour d'aujourd'hui, les choses sont bloquées. Peut-être que vous allez comprendre que si vous échouez actuellement, si vous avez rencontré des échecs en permanence, répétitivement, c'est peut-être parce qu'il y a une blessure à conscientiser, la blessure de trahison. C'est quelque chose qui est relié à votre passé, donc peut-être, pourquoi pas, de votre enfance,
ou aussi pour certains d'entre vous, si vous avez tout le temps ce schéma que vous êtes délaissé, vous avez le sentiment d'être toujours trahi, on vous demande aussi d'aller creuser dans votre passé. Quand je parle de passé, là, pour moi, avec les blessures, c'est plus dans votre enfance. La problématique, la source, la racine de ce souci, de votre problématique, c'est dans votre passé. Allez creuser de ce côté-là. On vous dit qu'une fois que vous allez conscientiser cela, les choses vont bouger et assez rapidement. On a le cadeau, la naissance et l'été. Pour certains d'entre vous, ouais, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et bébé va arriver en été prochain. Pour certains, si c'est pas vous, ça, vous allez apprendre une nouvelle qu'une personne de votre entourage est enceinte et que le bébé est prévu pour l'été prochain. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous voulez mettre en place des projets. On vous dit de prendre votre temps. On vous dit faites-vous confiance, tu vas y arriver. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, on vous dit que ce que vous voulez mettre en place prendra effet, aura un sens plus pour vous à l'été prochain. Il y a une concrétisation, il y a un renouveau qui va se passer, qui va arriver pour vous. Mais on vous dit un peu de patience, ce sera pour l'été prochain. C'est marrant là que je vois ça là. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et là, on vous dit fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc, gardez confiance, les choses vont bouger. Peut-être pas, c'est ce que je vous dis, on avait vu l'épreuve tout à l'heure là. C'est gardez confiance, les choses vont bouger. Il y a peut-être une lenteur qui est là aussi pour certains d'entre vous. On voit que pour certains, les projets vont voir le jour en été prochain. D'accord? Là, ce que j'ai pas le retour, mais avec le passé, la naissance, la rapidité, pour moi, il y a quelque chose qui va être conscientisé, compris, comprise par rapport à vous, à votre évolution. Et là, vous allez voir que vous allez clôturer un cycle. Quand on a pris conscience de ce qui nous empêchait d'avancer, c'est là qu'on clôture un cycle. Et là, vous allez pouvoir avancer autrement avec un état d'esprit beaucoup plus différent. Pour certains d'entre vous, attention aux propositions qu'on va vous faire. Pour d'autres, ça peut être une personne du passé qui revient, une personne qui n'a pas été bonne vis-à-vis de vous. On vous dit qu'il y aura un renouveau. Avec l'été, pour moi, c'est le renouveau, l'atmosphère chaleureuse. Et là, c'est un cadeau. C'est comme si ce retour va vous permettre de clôturer un passé, de clôturer un cycle douloureux. Ok. On a la mort, ben oui. Le choix, ben voilà. Et le printemps. On a l'été et le printemps. Donc, le passé, vous voyez, va falloir clôturer. Vous allez clôturer un passé difficile pour vous. On vous dit que c'est comme un cadeau que vous allez vous faire. Avec le cadeau, pour moi, c'est ce que je ressens vraiment. C'est pas le cadeau que quelqu'un vous offre, mais vous, ce sera le cadeau que vous allez faire. Vous faire vous-même pour pouvoir avancer. Conscientiser ce qui a été néfaste pour vous dans un passé, la blessure de trahison que vous avez subie, d'où ça vient et pourquoi. Et là, pour moi, vous allez enclencher un nouveau départ. Par rapport à une trahison, avec la naissance, pour moi, il y aura un choix. Moi, là, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des schémas répétitifs. Moi, ça me parle de schémas répétitifs. Pour certains d'entre vous, on vous dit que par rapport à peut-être bien, pourquoi pas, une personne qui revient, il va falloir vous décider si oui ou non vous acceptez ce retour ou pas. C'est le choix vous appartient. Pour certains d'entre vous, ça me parle peut-être le fait que le fait que vous avez peut-être un projet qui met du temps. Vous avez le sentiment que ça n'avance pas. Vous avez le sentiment que vous avez loupé le coche, loupé votre projet. Non, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a ça, c'est qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous avez peut-être des choses à revoir aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. La rapidité, l'été et le printemps, moi, me fait penser à un renouveau qui arrive, bien entendu.
Mais il va falloir lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux attentes. Hein. Vous voulez peut-être aller trop vite dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, on vous dit, calmez-vous, hein, détendez-vous. Vous allez y arriver. Soyez confiants par rapport à ça. Cependant, il y a toute chose à une construction. Il y a un temps pour la construction de ce projet. Donc, laissez le temps au temps. Avancez avec confiance. Vos projets vont se concrétiser. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit que pour pouvoir avancer, il va falloir vous décider, prendre le choix de dire si oui ou non vous voulez ce changement. Qu'on veut un changement, c'est une chose, mais il va falloir être aligné, savoir ce qu'on veut par rapport à ce qu'on vibre. Hein. Si vous voulez, je sais pas, vous voulez soigner quelqu'un, vous êtes une personne qui est dans l'empathie, qui aime aider les autres, peut-être, pourquoi pas, on vous dit peut-être que le métier de thérapeute peut vous convenir. Cependant, il faut, c'est ce que je vous dis, vous avez cette envie, vous voulez aider les autres, être empathique envers les autres. Donc, il faut que ce que vous souhaitez mettre en place soit aussi ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Donc, voilà, c'est ce que je ressens. Pour pouvoir entamer ce nouveau départ, il va falloir faire un choix, positionner et aussi être ancré. Hein, avec les racines, pour moi, là, ça me parle aussi. Être ancré, être aligné avec que vos désirs soient alignés avec votre vibration, ce que vous vibrez, ce que vous voulez concrétiser. D'accord? Ok. Bon. J'ai pas sorti les cartes sentimentales, donc tant pis. On va terminer. J'avais envie de faire différemment. Bon, bah, c'est pas grave. On va terminer cette guidance avec un message, je ne sais plus, des guides, je crois. Et qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou que tu penses que tu auras dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous ont plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.